Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast tiré du blog lecarnetdigital.com. Je suis Sandre et aujourd'hui je voulais vous parler du phénomène du monde ouvert. Si vous êtes quelqu'un qui est assez habitué aux jeux vidéo, je pense que le terme de monde ouvert ne vous est pas inconnu en fait. Le principe de monde ouvert, pour ceux qui ne jouent pas trop aux jeux vidéo, c'est tout simplement en fait, vous avez ce type de jeu vidéo où vous pouvez tout faire, tout et rien faire en fait. C'est un peu les GTA dans le même style où vous êtes un personnage, vous incarnez un personnage et vous avez une très très grande carte et vous pouvez faire plein d'activités différentes. Vous pouvez suivre la quête principale, donc le but du jeu, mais vous pouvez aussi faire d'autres choses qui ne serviront pas particulièrement à aller jusqu'à la quête principale, qui ne vous serviront pas à finir le jeu si vous voulez, mais qui peuvent être très amusants et divertissants à faire en fait. Vous avez, je sais pas moi, par exemple, on peut vous proposer de chasser des monstres à tel ou tel endroit. Vous pouvez, je sais pas moi, vous pouvez faire des parties de poker par exemple. Vous pouvez aussi livrer un colis à un tel et en échange vous allez avoir, je sais pas moi, de l'équipement ou de l'argent que vous pourrez acheter ensuite dans le jeu. Pour ma part, j'ai beaucoup de mal avec ce type de jeu parce que j'ai tendance à ne pas les finir. J'ai tendance à ne pas en fait aller terminer la quête principale. Et en fait, c'est un peu une métaphore de la vie pour moi. Quand on a trop de quêtes secondaires, en fait, c'est très difficile de se concentrer sur la quête qui nous tient à cœur. C'est d'ailleurs pour ça que je ne fais pratiquement plus de jeux à monde ouvert ou que quand j'en fais un, je ne fais plus aucune quête secondaire. Parce que pour moi, en fait, ça nous dévie trop du but final, en fait, de terminer le jeu. Que j'ai moins de temps aussi à allouer à un jeu qui va me faire perdre 90 heures de ma vie. Que pour moi, ça n'a pas vraiment de sens, en fait. Vous voyez, vous retenez pas beaucoup une expérience de type va livrer tel ou tel colis à telle personne. Vous vous en souvenez pas en fait, c'est quelque chose, ça n'a pas vraiment fait travailler des émotions en vous et puis ça va pas rester quoi si vous voulez. Ou alors si ça reste et vous vous en souvenez, c'est souvent en mal parce que ça a été une quête beaucoup trop compliquée, beaucoup trop lente et trop même bête en fait à faire. J'ai notamment en tête un de mes jeux préférés qui est FF10, Final Fantasy X, où je me souviens d'une quête secondaire qui consistait à éviter la foudre plus de 150 fois. Donc c'est-à-dire dès que vous aviez le tonnerre, un éclair qui apparaissait, il fallait appuyer sur un bouton et votre personnage en fait esquivait la foudre et il fallait le faire 150 fois. Et voilà, c'est le seul souvenir que j'en ai, c'est un mauvais souvenir si vous voulez. Donc je trouve que selon moi c'est des quêtes qui sont pas importantes et qui nous dévient trop justement de notre quête principale. Alors pourquoi je vous parle de jeux vidéo aujourd'hui? Tout simplement parce que c'est vraiment très très similaire à ce qui se passe dans la réalité. Peut-être que vous l'avez déjà ressenti, vous avez un peu l'impression de pas vraiment progresser ou alors que vous êtes trop fatigué par la vie en fait, vous êtes trop fatigué physiquement par votre travail ou par les études, fatigué moralement, où vous avez tout simplement pas le temps en fait à allouer au dessin, à l'apprentissage du dessin et finalement en fait votre quête principale d'apprendre le dessin n'avance pas. Votre quête n'avance pas parce que vous avez justement toutes ces quêtes secondaires autour de vous. Vous avez toutes ces distractions qui sont autour de vous. Vous avez bon, encore une fois, je vais taper là-dessus parce que ça me semble important de taper là-dessus, mais vous avez Facebook, vous avez votre téléphone, vous avez les sorties aussi. C'est quelque chose qui est important, je suis d'accord. Mais il faut pas oublier aussi quelle est votre quête principale en fait. Et si votre quête principale c'est le dessin, il faudrait que le dessin soit votre priorité. Mais si ça l'est pas, c'est pas grave si vous voulez. Simplement, ça me semble important d'en avoir conscience en fait, d'avoir conscience que vous avez toutes ces quêtes secondaires autour de vous et que ces quêtes secondaires peut-être avancent de temps en temps, peut-être que elles vous apportent du plaisir, mais peut-être qu'elles ne vous en apportent pas tant que ça. Et si elles ne vous en apportent pas tant que ça, peut-être que ça vaudrait le coup de ne pas les faire. Je tape souvent sur les mêmes, c'est-à-dire les réseaux sociaux et le téléphone et un peu les jeux vidéo débiles parce que même si je travaille là-dedans, je suis assez consciente que c'est très chronophage et que parfois c'est pas le meilleur truc à faire de sa journée. Je veux dire, personne n'a regretté sur son lit de mort de ne pas avoir assez joué à Candy Crush, quoi. Vous voyez le truc ? Alors évidemment, je dis pas supprimer complètement les distractions, supprimer complètement ces quêtes secondaires. Non, gardez-les, mais juste essayez de savoir si vous voulez vraiment les faire en fait, histoire qu'on vous les impose pas.
Est-ce que vous avez vraiment envie de chasser des monstres épiques alors que c'est tout le temps la même chose? Est-ce que vous avez vraiment envie d'aller à cette soirée où finalement vous ne connaissez personne, que vous savez très bien que c'est pas votre truc et que vous allez perdre votre temps plus qu'autre chose? Est-ce que vous avez vraiment envie de passer une demi-heure, 1 heure sur votre canapé à scroller Facebook alors qu'en fait, en vrai, quel est l'intérêt, quoi? Si vous voulez vous améliorer en dessin, mais vraiment, il faut que ça soit votre quête principale. Ça ne veut pas dire rester enfermé tous les jours, toute sa vie pour pouvoir dessiner. Non, ça veut pas dire ça. Ça veut tout simplement dire comprendre que votre but ultime, c'est de vous améliorer en dessin et savoir peut-être trouver des quêtes secondaires qui peuvent se raccrocher à votre quête principale. Est-ce que par exemple, plutôt que d'aller boire de l'alcool dans un bar alors que finalement c'est pas quelque chose que vous appréciez de base, peut-être qu'à la place vous pouvez peut-être switcher pour faire une petite après-midi dans un parc et dessiner, quoi. Peut-être que les autres ne dessineront pas, mais peut-être que vous pouvez en profiter pour dessiner, vous passez du temps avec vos amis, vous passez du temps à dessiner, et puis c'est quand même peut-être un peu plus sain que juste se la coller un vendredi soir, quoi. Alors je parle de l'alcool parce que c'est quelque chose qui me parle particulièrement et que je trouve que à notre époque on boit un peu trop d'alcool pour rien et pour essayer de combler un vide peut-être social, je sais pas, enfin, bref, ça serait un autre sujet, mais voilà, je parle de ça parce que c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, mais adaptez en fonction de vos activités, adaptez vraiment en fonction de vos quêtes secondaires que vous appréciez pas spécialement et qui vous apportent pas grand chose au final. Et si vous voulez que votre quête principale soit efficace et qu'elle soit bien définie, il faut déjà savoir pourquoi vous le faites, que vous sachiez quel est le but de cette quête principale. Par exemple, je reprends encore un exemple de jeu vidéo, mais pour moi, Mario, le jeu vidéo Mario, n'a jamais fonctionné chez moi parce que je trouve que le but de sauver une princesse n'est pas un bon but. Je me sens pas concernée par ces problèmes de princesse, quoi. Déjà, les princesses n'ont plus besoin d'être sauvées, hein. Et puis ensuite, voilà, je vois pas vraiment l'intérêt dans l'histoire. Évidemment, c'est pas le but. Mario n'est pas vendu pour son scénario. Mario est vendu pour son expérience de jeu, pour son gameplay, pour son fun, etc. Mais pour moi, j'ai beaucoup de mal en fait à jouer à ce genre de jeu parce que j'ai l'impression de ne rien en tirer, si vous voulez. Quoi qu'il en soit, essayez de trouver pourquoi vous voulez apprendre le dessin. Vraiment, quel est votre but vraiment. Et d'apprécier surtout de le faire. Donc ça, j'en parlais dans le podcast précédent justement sur la frustration dans le dessin. Essayez justement d'apprécier le chemin, d'apprécier de le faire, sinon ce serait très compliqué pour vous d'apprécier, en tout cas de vous améliorer en dessin si vous n'aimez pas cette activité-là. Et enfin, sachez comment le faire, sachez comment atteindre ce but. Si vous ne savez pas comment atteindre ce but, évidemment ça va être compliqué de l'atteindre si vous voulez. Ça peut passer par une école, ça peut être en autodidacte, ça peut passer par mes propres formations ou même mes podcasts ou les vidéos que je propose ici. Vous avez énormément de contenu en ligne actuellement. Mais ne dessinez pas vaguement, ne vous mettez pas face à votre feuille et dessinez vaguement des choses et d'autres. Alors, ça va marcher, mais bon, c'est peut-être pas le chemin le plus efficace et rapide pour atteindre votre but. Prenez ça vraiment comme un challenge, prenez ça comme un jeu vidéo, prenez ça vraiment comme des obstacles que vous devez passer. Si vous voulez apprendre le dessin, trouvez déjà comment l'apprendre et essayez ensuite de vous y coller. Pour moi, vraiment, la vie, c'est un jeu vidéo et il faut vraiment essayer de le prendre comme tel. La vie, c'est censé être du fun, c'est censé être quelque chose de plaisant. C'est pas quelque chose qui doit être pénible et c'est pas quelque chose qu'on doit vous imposer parce que c'est une condition, une espèce de condition sociétale qui fait que vous devez faire telle ou telle chose parce que c'est comme ça qu'on a décidé que c'était comme ça qu'on devait vivre. Donc, essayez juste de prendre conscience, de ces quêtes secondaires, d'essayer de prendre conscience de ces distractions et de voir si, oui, en effet, elles vous apportent des choses. Et si elles ne vous apportent rien, alors enlevez-les de votre vie, tout simplement. Dans tous les cas, si le dessin est votre quête principale, ou peut-être une de vos quêtes principales, j'espère que je vais vous retrouver sur lecarnetdigital.com pour un article, une vidéo ou un podcast. Allez, ciao!